Dans notre cas, c'est bonsoir. Alors, bienvenue dans un nouvel instant cuisine. Comme vous avez vu, je porte un bonnet de Noël. Nous sommes le 23 décembre et je vais faire un gâteau pour Noël. Vous le pourrez faire pour Nouvel An. Donc, c'est un très bon gâteau qui rappelle le goût du Kinder Pingui. J'ai jamais essayé, mais franchement, ça donne super envie quand vous voyez la photo. Regardez. Passons tout de suite aux ingrédients. Je vais vous présenter les ingrédients qu'il faudra. Alors pour la génoise, il vous faudra 70 g de farine de blé, 50 g de maïzena, 30 g de cacao amer ou comme vous voulez, du cacao, et 150 g de sucre en poudre de lait, et aussi 5 œufs, et à température ambiante. Pour la crème qui sera à l'intérieur de votre gâteau et qui l'ornera, vous aurez besoin de 180 g de sucre glace, 500 g de mascarpone, 300 g de crème fouettée. Alors nous on l'a trouvé pour bon, mais si vous la trouvez en pot c'est mieux. Et aussi un sachet de sucre vanillé. Pour votre glaçage au chocolat, il vous faudra 20 cl de crème liquide, de crème fraîche liquide, et 200 g de chocolat noir. Éventuellement, pour imbiber votre génoise, il faudra faire un sirop à base d'eau, de sucre et de liqueur. Plusieurs liqueurs, genre du maraschino, voilà le truc, c'est ça, du maraschino, ou tout simplement vous pouvez faire eau et sucre. Désolée. Vous allez commencer par mesurer 50 g et 50 g de maïzena. Alors on va mesurer dans farine parce que j'ai pas un truc pour mesurer la maïzena, un truc pour mesurer le... Et on peut appeler la maïzena également fécule de maïs. Là, ça reste dans le... Ensuite nous allons mesurer 70 g de farine. Et maintenant le cacao pour 30 g. Et maintenant j'ajoute aussi le sucre vanillé. Et on tamise. Une fois que vous avez tamisé vos farines, vous allez clarifier les œufs. Vous allez mettre les blancs dans un récipient et les jaunes dans un autre. Pour que ce soit des remplisseurs parce qu'on va les passer et voilà. Je sais pas si je vous avais fait ça dans une autre vidéo. Si à un moment je séparais le blanc des jaunes. Une technique, on va
casser l'œuf dans le bol, ici. Et puis après, comme ça, si le jaune il tombe dedans, c'est pas tous les blocs qui sont contaminés. Voilà. Bon, alors nous avons séparé les jaunes des blancs, ici les jaunes. Je vais vous expliquer. Nous avons 150 g de sucre en tout. Il faut mettre la moitié dans les jaunes et l'autre moitié dans les blancs. Nous y allons. Donc voilà, je viens de finir de me battre. C'était un petit peu dur, hein. Mais bon, on est vraiment arrivé. Maintenant, on va faire les blancs. Bon, nous allons mettre l'autre moitié du sucre dans les blancs. Et nous allons les battre en neige. Alors une fois que vous avez obtenu des blancs bien compacts, en fait vous allez mélanger le mélange jaune sucre et blanc sucre. Enfin je verse. Donc après, il faut mélanger délicatement les deux préparations. Il faut mélanger bien délicatement car sinon les blancs se cassent. C'est très important de mélanger délicatement, pas comme un malade. En continuant de tourner délicatement, nous allons incorporer les farines en 3 fois. Voici la pâte finie. Dès que votre moule est beurré et fariné, versez la pâte. Nous avons fourni notre gâteau pendant 25 à 30 minutes à 180 degrés. Alors, notre génoise est cuite. Pendant qu'elle refroidit, nous allons commencer à faire la crème. Donc, on va commencer par le mascarpone. Deuxième pot. Vous pouvez directement acheter des pots de 500 g. Voilà. Bon. Maintenant, nous allons mesurer 180 g de sucre glacé. Bon voilà les 180 g de sucre glace. Et le deuxième sachet de sucre vanillé. Voilà, donc nous allons battre. Et puis on incorpore la crème fouettée. Et maintenant nous battons avec la crème fouettée, j'allais dire la crème. Nous allons faire le sirop. Donc ici nous avons 150 ml d'eau. Et nous allons doser 40 g de sucre. Voilà les 40 g de sucre, nous les versons dans l'eau. Alors nous allons passer à la découpe de la génoise. Et voici le caméraman. Camille, bonnet de Noël. Alors moi, le caméraman, je vais aider toi à découper ce gâteau car c'est l'étape cruciale. Si on rate, on est... Adios.
Alors n'oubliez pas 22 cm parce que le nôtre il faisait 26. Donc c'est pour ça que le gâteau que notre génoise elle est un peu au plus. voilà, elle est trop large, donc moins épaisse que ce qu'il faut. Et donc du coup les disques sont plus fins. Alors, nous avons laissé notre gâteau toute la nuit au frigo. Hein. Donc là, donc la crème elle s'est bien solidifiée, hein. Mieux que je pensais. Donc du coup, maintenant, nous allons passer au glaçage avec les 200 g de chocolat noir et les 20 centilitres de crème fraîche liquide. Commencez par couper votre chocolat sur une planche à découper. Finement, hein, finement, très finement. Comme ça lui permettra de mieux fondre. Parce que si vous mettez par carré, ça va prendre un petit peu plus de temps. Pour préparer votre glaçage, vous faites bouillir la crème dans une casserole. Allez. À feu moyen. Donc, dès qu'il y a une bonne ébullition, vous retirez tout de suite du feu, vous ajoutez tout le chocolat d'atout, voilà, et vous remoulez. Voilà, alors dès que votre glaçage est fait, vous le mettez sur une plaque en verre qui résiste à la chaleur sur la table pour bien le laisser refroidir, enfin pas trop non plus parce que sinon il va durcir, et après vous pouvez le mettre sur le gâteau. On va le mettre un peu au frigo le temps que le glaçage durcisse. Et nous, je vais pas aller m'ouvrir le frigo. Et on passe à la déco. Si vous voulez faire la mine déco, nous, il vous faudra un crayon vanillé. Ça à la vanille. Voilà, un petit crayon comme ça. C'est pour écrire. Et c'est pour écrire, vous pouvez faire des petits dessins. Bon, avec une crayon. Des petits cœurs en sucre. Éventuellement, de la pâte à sucre bleue. Alors pour ceux qui ne savent pas écailler de la pâte à sucre, vous aurez besoin d'un rouleau à pâtisserie et de sucre glace. En fait, c'est comme quand vous avez une pâte à pizza ou un truc comme ça, que vous mettez la farine sur votre plan de travail pour éviter que la pâte colle à votre table. C'est pareil la pâte à sucre, sauf qu'on utilise du sucre glace. Donc, je vais ouvrir la pâte à sucre. Allez, voilà, donc j'ai sorti ma pâte à sucre. Oh, donc nous allons commencer. Donc, on va tricoter avec les petits trous comme ça, ça ne fait pas de dégâts. Donc tu sucres la table. Surtout bien sucrer notre table, c'est très important pour le goût. Voilà, donc il faut bien faire un gros disque de pâte à sucre. Donc on pose notre pâte à sucre au centre. Est-ce qu'on peut commencer à découper les lettres? Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Est-ce